Merci d'être là. Il y a 6 mois exactement, le 7 octobre, nous étions tous sous la sidération et nous nous retrouvons au bout de 6 mois. Les otages sont toujours otages. Et nous avons fait ce matin, et je le dis juste avant de donner la parole à Nathalie Cohen-Beiserman, nous avons fait publier ce matin dans la Tribune un sondage sur le regard des Français sur le conflit israélo-palestinien et ses conséquences. C'était le 3e que nous faisions, le premier juste après, un 2e au bout de 2 mois et celui-là au bout de 6 mois. Et le principal enseignement est rassurant, chers amis. Les Français continuent majoritairement à considérer comme justifié l'objectif d'Israël d'éliminer le Hamas, même si le chiffre baisse très largement à 56 contre 62% en décembre et 65% en octobre. Ils sont 66%, 2 tiers, à considérer qu'il faut conditionner un cessez-le-feu à la libération de tous les otages, contre 34% à demander d'abord l'arrêt des hostilités. Ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes. 73%, plus haut niveau de réponse de nos 3 sondages. Et en effet, la majorité silencieuse semble résister bien mieux à ce que l'on aurait pu craindre aux effets des réseaux sociaux et des images des médias sur Gaza. Les Français ont ensemble plus de hauteur de vue que certains ne le pensent. Ce sondage nous rassure sur l'état de la France. Et pour commencer cette manifestation qui a été appelée par le CRIF, le Fonds social et l'ensemble des collectifs qui ont été créés depuis le 7 octobre et qui se sont énormément bougés pour que les otages ne soient pas oubliés dans la société française, j'appelle pour ouvrir ce meeting Madame Nathalie Cohen-Beiserman, récemment nommée vice-présidente du CRIF, et Jérémy Redler, le maire du 16e arrondissement. Chers amis, messieurs et mesdames et messieurs les élus, c'est très impressionnant de vous voir tous aussi nombreux aujourd'hui. 7 octobre 2023, 7 avril 2024, 6 mois. Et comme un hasard du calendrier, Yonatan Arfi, président du CRIF, se trouve actuellement au Rwanda pour la commémoration des 30 ans du génocide contre les Tutsis. Un vrai génocide, celui-là, qui a fait plus de 1 million de morts. De même que nous nous souvenons tous de ce que nous faisions le 11 septembre 2001, chaque juif se rappelle de ce qu'il faisait le 7 octobre 2023. Ça devait être un jour de fête, une des fêtes les plus joyeuses de la tradition juive. C'était quasiment jour pour jour, 50 ans après la guerre de Kippour, où déjà Israël a été lâchement agressé, toujours un jour de fête religieuse. Le 7 octobre en Israël, les bruits dans le ciel, une agitation anormale dans les rues, sur les réseaux sociaux, des personnes qui demandaient si quelqu'un avait des nouvelles d'un fils, d'une fille, d'un frère ou d'une sœur qui devait participer au festival Nova à Reim. Les Français juifs ont aussi ressenti une angoisse et une grande inquiétude pour leur famille. Et puis les informations sont arrivées au fur et à mesure et Israël a su que cette journée ne ressemblait à aucune autre depuis la proclamation de l'État d'Israël en 1948. Avec le recul, nous avons compris que cette journée devait être la plus sanglante de l'histoire d'Israël et la plus meurtrière pour les Juifs depuis la Shoah. Israël a connu des guerres, armée contre armée, à ses frontières. Mais cette fois, non, ce n'était pas une guerre. Il s'agissait d'une attaque perpétrée avec violence, barbarie et les méthodes d'un terrorisme islamiste qui a déjà touché plusieurs fois en Europe, Paris, Londres, Madrid et partout dans le monde. En une journée, le 7 octobre, près de 400 soldats, 760 civils ont été massacrés, arrachés des enfants et leurs parents dans leur sommeil, éventrer les femmes, les viols, l'incendie des maisons, les exécutions des parents devant leurs enfants. Pour beaucoup d'entre eux, il s'agissait de militants de la paix, des kibbutzniks. Et
parmi eux, comme un symbole, je veux rappeler la mémoire de Viviane Silbert, qui croyait en une paix possible et qui, avec d'autres plusieurs fois par semaine, empruntait le chemin du kibboutz de Kfar Aza pour aller vers Gaza, apporter des médicaments aux Gazaouis. Mais aucune distinction de ce côté-là non plus. Les terroristes avaient décidé ce jour-là de tuer des Juifs. Leur cri pendant les massacres était « Allahu Akbar » et « mort aux Juifs ». Pas mort aux Israéliens, mort aux Juifs. Est-ce de la résistance, comme certains l'ont qualifié? Non. Selon les définitions du droit français et international, il ne s'agit que de terrorisme. Lors de cette attaque massive, plus de 230 personnes ont également été emmenées vers Gaza. Morts ou à demi vivants, les terroristes ont exhibé leurs trophées devant des populations civiles en liesse. Sans distinction, qu'ils soient civils ou soldats, vieillards ou enfants, des blessés, des membres disloqués par les tirs des grenades ou les explosions, ils ont été amenés de force à Gaza. Au total, ils étaient 236 otages. Pardon. Des blessés ont pu être secourus. Certains seront mutilés à vie. Tous, après ce massacre, tentent de se reconstruire. Mais tous nous disent la difficulté d'envisager l'avenir. Dès le 10 octobre, Israël est entré en guerre contre le Hamas, avec pour objectif la libération de tous les otages et l'éradication du Hamas. Cette guerre n'a pas été voulue, mais la survie de ce petit État de 22 000 km² est en jeu, si petit qu'il est à peine visible sur la carte du monde, entouré de pays ennemis. Parmi les 236 otages, une centaine ont été libérés en échange d'une trêve dans les combats. Et parmi les 133 qui restent encore en captivité, certains sont morts. On parle de 30 d'entre eux. Et puis là encore, comme des symboles, il y a Ariel, 4 ans, Kfir, 1 an. Il y a aussi 14 femmes blessées, menacées et violées chaque jour par leur geôlier. Il n'appartient à personne, je dis bien à personne, de juger le fait qu'une démocratie soit en guerre contre une entité terroriste qui a massacré sa population. Tous les Israéliens, de gauche comme de droite, ne veulent qu'une seule chose pour leur avenir, c'est la paix. Mais tant que le Hamas existera, que ses chefs mèneront à distance les négociations dans des hôtels luxueux d'Arabie Saoudite, du Qatar, en Turquie ou cachés dans les tunnels, tant que la population gazaoui sera utilisée comme bouclier humain, exposée aux frappes israéliennes pour faire le plus de morts et tenter de renverser l'accusation en retournant l'opinion internationale contre Israël, tant que tous les otages ne seront pas rentrés à la maison, tant qu'une solution politique ne sera pas trouvée avec une gouvernance palestinienne qui sera décidée enfin à agir pour le bien de son peuple et que leur objectif ne sera pas la destruction de l'État juif, alors oui, la paix sera longue à venir. Bravo! Les initiatives sont nombreuses depuis le 7 octobre. Des collectifs dont nous saluons la vitalité, ils prendront la parole tout à l'heure. Vous êtes tous ici pour continuer à le clamer. Libérez les otages! 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 C'est cela que l'ONU doit exiger. Donner les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, parler de famine, c'est apporter du crédit aux menteurs. C'est croire des terroristes qui glorifient la mort. Tu choisiras la vie, le Deutéronome. C'est ainsi que survit le peuple juif depuis des générations. Le soldat Shalit a été gardé en captivité pendant 5 ans, puis libéré en échange de milliers de prisonniers qui avaient du sang sur les mains. Car celui qui sauve une vie, sauve l'humanité. Notre cri aujourd'hui, c'est de demander la liberté pour nos frères et sœurs enfermés et martyrisés. Nous ne les oublions pas, nous ferons entendre notre voix pour leur liberté. Cette guerre pourrait s'arrêter demain si le Hamas déposait les armes et libérait les otages. Alors permettez-moi d'adapter à la situation actuelle cette phrase de Golda Meir qu'elle a prononcée après la guerre de Kippour. Si Israël dépose les armes, ce sera la fin d'Israël. Si le Hamas dépose les armes et libère les otages, il n'y aura plus de guerre. Et si les Palestiniens font autre chose pour leur avenir, grâce aux milliards de subventions des pays du monde pour que de construire des tunnels et acheter des armes pour détruire Israël, alors oui, 2 États pourront vivre côte à côte. Le CRIF a fait plusieurs voyages en Israël, a rencontré les familles otages et nous leur avons fait une promesse.
Nous les avons rencontrés sur Kikar Haratoufim, la place des otages. Et nous leur avons dit, nous ne les oublierons pas. Crions ensemble et plusieurs fois, liberté pour les otages. Merci. Maire du 16e, de prendre la parole pour vous accueillir ce soir. Je vous avoue que j'aurais préféré ne pas avoir à le faire, mais ça fait 6 mois jour pour jour, que nous nous retrouvons ici, sur le parvis des droits de l'homme, place du Trocadéro, dans le 16e arrondissement, tous les vendredis. Tous les vendredis, nous sommes là pour demander la libération des otages. Ma présence, mon discours, mon introduction est aussi un symbole. Parce qu'en tant que maire du 16e, en tant que maire, il est important aujourd'hui de montrer que les élus s'engagent. Il est important de remercier ceux qui s'engagent. Et je vous demande d'ailleurs de les applaudir très chaleureusement. Malheureusement, il n'y en a pas assez qui s'engagent. On devrait être encore plus. Mais ceux qui s'engagent, il faut les remercier, il faut les chouchouter, il faut les applaudir parce qu'ils ont du courage de s'engager pour une cause qui est juste, cause que nous avons toujours soutenue dans le 16e. Et j'ai une pensée évidemment pour Claude Goasguen, j'ai une pensée pour mon prédécesseur Francis Piner qui va intervenir dans quelques minutes. Francis Piner avec qui nous avons affiché sur le parvis de la mairie du 16e la demande de libération des otages en premier. Et nous n'avons jamais enlevé ce panneau et nous l'enlèverons pas. Nous ne l'enlèverons pas tant que les otages ne seront pas tous libérés. Et moi je demande solennellement à l'ensemble de mes collègues maires, je demande solennellement à l'ensemble de mes collègues maires et élus de faire la même chose que nous avons fait à la mairie du 16e, demandez haut et fort, affichez-vous, assumez, c'est une cause qui est juste, nous devons demander la libération des otages. Et pour terminer, je voudrais vous dire que nous, le 16e arrondissement, sa population, la mairie du 16e, à l'instar de mes prédécesseurs, nous serons toujours à vos côtés, toujours là pour vous. Vous pouvez compter sur nous, on est là et on sera toujours là avec vous et pour vous. Enrico Macias qui va nous rejoindre sur cette tribune, place du Trocadéro. Faites du bruit! Je suis là pour demander, comme tout le monde, et j'espère, comme tous les Français, la libération des otages sans condition, le plus vite possible. Et je voudrais vous dire aussi que je suis toujours, et jusqu'à la fin de mes jours, et pour l'éternité, solidaire de l'État d'Israël. Nous avons traversé dans notre histoire des événements tragiques, des épreuves, encore une maintenant. Mais nous allons nous en sortir. Je vous le prédis, je vous le prédis. Je vais vous interpréter une chanson qui a été composée par la même personne qui a composé Yerushalayim Shel Zahav, Al Kolele. Al Kolele. Al Advash ve'al Haoketz, Al Amar ve'amato, על ביתנו התינוקת שמורי לי הטוב, על האש המבוערת, על המים הזקים, על האיש השב הביתה מן המרחקים, על כל אלה, כל אלה, שמור נא לי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על
Heureux de vous voir et je suis triste de voir tous ceux qui manquent. Où sont les professionnels de la Ligue des droits de l'homme? Où est Amnesty International? Où sont les femmes féministes qui luttent contre le viol? Chacun a compris à qui je faisais allusion. Lorsque au Sénat, Roger Carucci a passé le film que les Israéliens ont fait à partir des GoPro récupérés, faites par les gens du Hamas, ce qui m'a frappé, c'est la jouissance des assassins, leur fierté d'avoir tué des Juifs. Et je le dis très clairement, ceux qui s'illusionnent en pensant qu'aujourd'hui nous sommes dans un conflit de territoire et que par un coup de baguette magique, 2 États régleraient la situation, ne comprennent pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'un mouvement islamiste a décidé de tuer des Juifs, comme demain ils tueront des chrétiens. Ce qui se passe, c'est que c'est la barbarie contre les Lumières, et que ce que Israël défend, ce sont les valeurs de la République et de la France. Ce combat est un combat essentiel. C'est le même qui se joue à l'Est, entre le totalitarisme et la liberté, contre la Russie pour que l'Ukraine, pour la liberté en Israël, la démocratie, contre le tyrannisme du Hamas. Et c'est pour ça que je suis triste que nous soyons si peu nombreux et que beaucoup de gens ne se sentent pas concernés. Maintenant, les choses sont claires. À ceux qui exhortent au cessez-le-feu, c'est-à-dire à une forme de capitulation d'Israël face aux défis du Hamas, il suffit de leur dire mais que le Hamas libère les otages, que le Hamas dépose les armes. Ceux qui tuent à Gaza, ce sont les dirigeants du Hamas qui refusent de se rendre. Ceux qui tuent à Gaza, ce sont ceux qui refusent de libérer les otages, c'est-à-dire des innocents qu'ils ont pris dans des conditions monstrueuses et scandaleuses. Alors on me dit que Israël est en train de perdre la bataille de l'opinion. Alors, je vais vous dire ce que disait un vieil avocat corse. Il vaut mieux avoir affaire aux gendarmes qu'aux curés. Il vaut mieux avoir la condamnation que les condoléances. Mais il faut que chacun se mobilise pour que les otages ne tombent pas dans l'oubli. Il faut que chacun rappelle ce qu'est le quotidien des otages. Le quotidien de ceux qui sont aujourd'hui prisonniers, ce sont les violences, les abus sexuels, c'est l'angoisse, c'est la peur, c'est la famine, c'est l'incertitude de ce qui va se passer. Ce sont des traitements dégradants et inhumains. Voilà ce que vivent 3 de nos compatriotes. Car je rappelle qu'il y a toujours 3 Français en otage. Et je regrette que Madame Ernotte, responsable de France Télévisions, ne donne pas les noms de ces 3 otages tous les soirs au journal de 20h. 45 de nos compatriotes ont été tués. Cette affaire ne concerne pas que les Juifs de France et du monde. Elle concerne tous ceux qui ont une certaine idée de ce que doit être la dignité humaine, de ce que doit être la paix, de ce que doit être la liberté de penser, de chanter, de danser. Ce n'est pas par hasard si on a attaqué le festival Nova. Tout se tient. C'est la lutte, encore une fois, contre l'obscurantisme religieux qui veut instaurer un pouvoir théocratique. Où étaient-ils, les amis des Palestiniens, quand le Hamas jetait les homosexuels des toits,
Où étaient-ils les amis des Palestiniens de Gaza quand le Hamas persécutait les femmes qui n'étaient pas voilées? Où étaient les amis des Palestiniens de Gaza quand l'aide internationale était détournée avec la corruption de ce régime? Alors il y en a assez. Nous savons qui nous sommes, nous savons pourquoi nous nous battons. Libérez les otages! Mes chers amis, Chaverim Yekarim, Achim Yekarim, je représente à l'Assemblée nationale notamment les 180 000 Français d'Israël. Je représente à l'Assemblée nationale les 40 000 Français soldats de Tsahal qui sont sur le front ou prêts à être sur le front et que je défendrai jusqu'au bout. Je représente à l'Assemblée nationale ces soldats qui sont tombés, ces otages qui sont tombés et ces otages qui sont actuellement français dans les geôles du Hamas. Nous ne lâcherons rien. Je ne lâcherai rien. France, mon pays chéri, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Le monde s'est tué en 39-45. Pendant 6 ans, on a tué des Juifs dans le silence absolu des nations. Aujourd'hui, on ne tue plus impunément des Juifs, c'est fini. L'État d'Israël, aujourd'hui, a une armée forte, morale, dans un pays démocratique. L'État d'Israël et le Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Tsahal, Bezrat Hashem, va gagner cette guerre. Le Hamas va être détruit. Les otages vont être libérés. Et la France doit comprendre que le combat que mène Israël, c'est notre combat aujourd'hui à Paris. Le Qatar qui sponsorise le Paris Saint-Germain, réveillez-vous. Vous avez sponsorisé pendant des années le Hamas. C'est le moment d'agir pour faire sortir les otages. Le Qatar, ça suffit. Vous êtes responsables. Faites sortir les otages. Merci beaucoup. Ce conflit n'est pas un conflit de territoire. On est dans une guerre de civilisation. Israël est sorti jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza. Israël, Bezrat Hashem, va gagner cette guerre. On va se mobiliser. Les terroristes qui ont tué à Gaza sont les mêmes qui ont ensanglanté chez nous le 14 juillet. Les mêmes qui ont tué Sarah Halimi dans l'assassin est libre. Les mêmes qui ont tué Rue des Rosiers dans les assassins libres. Tout ça, c'est fini. On ne peut plus tuer des Juifs impunément. C'est terminé. Et je demande à toute la population française, parce que chez nous, chez les Républicains, avec mon ami, on est droit dans nos bottes, de soutenir Israël. On a des terroristes en face de nous. Ce qui est valable à Raqqa et à Mossoul est 10 fois plus valable à Gaza. Israël rentre pour ne pas faire des victimes. Elle envoie des messages jour après jour. Le monde doit comprendre qu'Israël est l'armée la plus morale du monde, est un État démocratique qui défend nos valeurs. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux aujourd'hui, mais je sais que je reçois des messages de partout en France. Cette guerre, pour Israël, mais aussi pour nos valeurs, nous allons la gagner. Les otages vont être libérés. Bezrat Hashem, Am Israël Chai. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ému de vous voir si nombreux, très ému de vous voir toujours mobilisés 6 mois après la barbarie du 7 octobre. Tous les vendredis, ici, sur cette place du Trocadéro, pour faire libérer les otages. Je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour Ofed, Ohad, Orion, les 3 otages français qui sont toujours détenus dans les geôles du Hamas. Pour les 45 Français qui ont été assassinés le 7 octobre par le Hamas. Pour les 130 otages qui sont toujours séparés de leur famille. Ce sont des frères, des sœurs, des parents, des enfants, des petits-enfants qui vivent dans la terreur et des familles entières qui sont brisées. J'étais en Israël, comme beaucoup d'entre vous, quelques jours après le 7 octobre avec des collègues parlementaires pour exprimer notre solidarité. On a vu ces kibbutz de gauche, pacifistes, qui croyaient à la coexistence, dont les enfants ont été brûlés, les femmes violées, qui ont vécu la barbarie. Oui, vous l'avez dit, c'est une guerre pour la civilisation. Et la civilisation, c'est un bien fragile si on ne la défend pas. C'est ce que les Américains ont vu après le 11 septembre, quand ils sont allés combattre Al-Qaïda en Afghanistan. C'est ce que nous avons vécu lorsque nous avons été meurtris par l'islamisme au Bataclan, à Nice, Charlie Hebdo
l'hypercachère et que nous sommes allés combattre Daesh à Raqqa, à Mossoul, en Syrie et en Irak. C'est ce que les Ukrainiens vivent depuis leur agression contre la Russie. Eh bien, cette démocratie, cette civilisation, cette liberté, il faut se battre et il faut la défendre. Et c'est pour ça que nous sommes tous aujourd'hui ici avec Israël jusqu'à la libération des otages, jusqu'à la destruction du Hamas, qui sera le seul chemin vers la paix. Merci beaucoup. Chers amis, 183 jours après, nous, peuples unis dans l'adversité, nous sentons toujours ce goût amer fait de sang, de terreur et de larmes. Ce goût qui nous accompagne le jour, la nuit, au petit matin, au quotidien. Nous sentons dans notre chair la douleur des familles suppliciées, les corps percés, carbonisés, violés, décapités au nom d'Allah. Nous sentons en nous les affres de l'angoisse des familles séparées de leurs êtres chers, leur cœur battre à l'unisson avec le nôtre, et ce goût de l'enfer, ravivant les pires épisodes d'une histoire enracinée depuis des millénaires qu'on croyait, optimistes que nous étions, appartenir au passé. 183 jours après, nous, peuple juif, mais aussi Iraniens, Israéliens, Afghans, Arméniens, peuples unis dans l'adversité, sommes déterminés, plus déterminés que jamais à combattre et à dénoncer nos ennemis communs. L'islamisme d'abord. L'islamisme, celui du Hamas, de Daesh, du djihad islamique, du Hezbollah, de Boko Haram, des frères musulmans, des gardiens de la révolution dont l'objectif est d'endoctriner nos enfants à la haine et de nous priver de nos libertés fondamentales, celles de penser, de blasphémer, de refuser le voile, de lire, de danser, de rire ensemble. Combattre aussi les idiots utiles alliés du pire, élus, associatifs, syndicalistes, étudiants, qui expliquent au moment où les Iraniennes et les Afghanes meurent rouées de coups ou lapidées pour un adultère que le voile est somme toute leur choix et qu'il est très saillant. Ces petits fascistes de pacotille qui pratiquant un insupportable renversement accusatoire au nom d'un féminisme à géométrie variable ou d'un antiracisme sélectif relativise, excuse, dénie, contextualise, légitime des abominations et un dogme sanguinaire qui a conduit au plus grand massacre antisémite du XXIe siècle. Aucune souffrance n'autorise à nier celle de l'autre, mais les intentionnalités, les responsabilités doivent être, elles, toujours, évidemment décryptées. Vendus à leur électorat ou rattrapés par leur ignorance crasse, ceux-là haïssent en réalité la démocratie et n'ont plus rien de décent. Quand on trouve des excuses à la barbarie, il n'y a plus de limite à la cruauté humaine. 183 jours après, nous, peuples unis dans l'adversité, face à ces gouffres de désolation, nous devons garder espoir, rester unis et mobilisés comme aujourd'hui, chercher la vérité et toujours l'acclamer à la face du monde. Là se situe notre courage, là se situe notre responsabilité comme élus, comme députés, comme citoyens. Là réside notre combat pour nos libertés, les nôtres, mais aussi surtout celle de Kfir, Ariel, Liri, Eden, Segev et de tous les otages. Libérez les otages! Chers amis, je vous dis quelques mots, vous l'avez vu à mon écharpe, je représente ici le Parlement européen. Bravo.
Je voulais vous dire que de plus en plus de mes collègues, et nous le témoignerons, nous le manifesterons la semaine prochaine, et dans un vote que je vais soumettre à mes collègues pour demander que soit condamné et que soit demandé le retrait immédiat de tous les contenus antisémites et appelant à la haine dans les manuels palestiniens. Et j'aime partager les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que sur cette thèse, nous sommes de plus en plus nombreux au Parlement européen à avoir compris qu'il faut arrêter cette éducation à la haine et que comme principal pourvoyeur de fonds en tant qu'Européens, nous avons à la fois une responsabilité et un pouvoir d'agir. L'autre bonne nouvelle, c'est que selon un sondage, 56% des Français soutiennent Israël dans son combat contre le Hamas et 66% des Français considèrent qu'il ne peut pas y avoir de cessez-le-feu avant une libération de tous les otages. Parce que nos compatriotes ont compris qu'il s'agit d'un combat de civilisation universelle et qui nous unit tous contre un islamisme qui veut... Ça va ? Qu'il s'agit bien d'un combat qui nous réunit tous autour de la défense de la démocratie et de nos valeurs de liberté. Bonjour, vous dire notre très grande émotion d'être ici aujourd'hui rassemblés. Si on est là, c'est parce qu'on est évidemment engagé à œuvrer chaque jour, ici au Trocadéro, dans nos fonctions de parlementaires pour le retour des otages. Mais engagé aussi pour dire, continuer à dire ce qu'il s'est passé le 7 octobre et que certains voudraient effacer, relativiser, oublier. Non, ce qui s'est passé le 7 octobre n'a rien à voir avec un conflit territorial. C'était un projet génocidaire, comme le peuple juif n'en avait pas connu depuis la Shoah. C'est ça qu'il faut dire, répéter. Cet ennemi qu'Israël a affronté le 7 octobre, c'est le terrorisme islamiste. Le même que celui que nous avons eu à subir, à affronter ici en France, lorsqu'il y a eu à Paris les attentats du 13 novembre, les attentats de Charlie Hebdo, les attentats de l'Hypercacher, de l'école Ozar Torah à Toulouse. Et cela, il faudra continuer à le dire, à nous engager dans cette guerre militaire, sécuritaire, idéologique contre l'islamisme et ses alliés. La parole est Madame Tania Runachier, maire de Levallois. C'est Agnès Poutier-Dumas, maire de Levallois, c'est pas grave, c'est une autre Agnès, c'est pas grave. Pour vous dire, écoutez, bravo, parce qu'il y a 6 mois à Levallois, nous organisions déjà un rassemblement pour la libération des otages. Nous le faisions sur le parvis de la mairie, et il y a 6 mois, c'était plutôt facile, j'ai envie de le dire, c'était plutôt facile de le faire parce que tout le monde était dans l'émotion, tout le monde était uni, en cœur avec les otages. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, Israël mène une guerre dure, mais Israël mène une guerre juste. Oui, Israël mène une guerre juste. Israël défend son territoire, Israël défend les Israéliens, et Israël, avec Tsahal, va chercher les otages. C'est eux qui font le boulot aujourd'hui. Donc la France serait bien mal avisée d'aller donner des leçons, d'aller expliquer qu'Israël ne fait pas ce qu'il faut ou pas comme il le faudrait. Personne n'a de leçons à donner à Israël. Et la jeunesse de France ferait bien de prendre exemple sur la jeunesse d'Israël et de l'amour qu'elle porte à son pays et de l'amour qu'elle déploie pour aller défendre sa terre et récupérer tous nos otages. Bravo. Merci Madame le maire. Et je donne la parole à Jérôme Guedj. Jérôme Guedj pour conclure. Vous voyez, à cette tribune, comme je l'entends dans le public, il y a des gens qui ne pensent pas la même chose sur tout. Et je vais vous faire une confidence qui n'en est pas une. Dans les rues de Tel Aviv en ce moment, et dans les rues d'Israël, il y a des gens qui ne pensent pas la même chose sur tout. Et ce qui fait notre honneur, Démissionne de la NUP, ce qui fait notre honneur, ce qui fait notre honneur, c'est que nous respectons la démocratie, c'est que nous respectons les positions divergentes, et nous nous rassemblons sur un mot d'ordre. Et si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas capable de vous rassembler sur ce mot d'ordre, celui de la demande de la libération des otages, que
je porte depuis le premier jour, que tous ceux qui sont à gauche portent depuis le premier jour, qui sont des militants sincères. Alors si vous n'êtes pas capable d'être avec les alliés qui défendent le droit à la sécurité d'Israël, qui combattent le terrorisme islamiste, alors si vous n'êtes pas capable de faire l'union sacrée, alors vous resterez seuls. Pour faire l'union sacrée, il faut des alliés, il faut des combattants de la liberté, et pour cela, il faut le faire tous ensemble. Je suis fier et heureux de me battre pour le droit à la sécurité d'Israël, de demander la libération des otages, de demander la protection des civils palestiniens, parce que nous avons une humanité commune, et l'humanité commune, c'est celle de la demande de la libération des otages, c'est celle du respect des femmes et des enfants, quels qu'ils soient. Si vous n'êtes pas capable d'avoir ce message, alors il n'y a pas d'humanité commune, et alors vous serez seuls à la fin, et soyons pas seuls. S'il vous plaît, s'il vous plaît, libérez les otages, libérez les otages.